Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre, atomes et liaisons chimiques. Donc là, nous allons commencer par les atomes. Donc là, nous allons voir la composition d'un atome. Donc, un atome est composé de noyaux et d'électrons. Le noyau est chargé positivement, alors que les électrons sont chargés négativement. Donc, dans un atome, il y a autant de charges positives que de charges négatives, donc l'atome est électriquement neutre. Donc, un atome n'a pas de charge. Maintenant, si je prends le noyau est composé de protons et de neutrons. Les protons sont chargés positivement, alors que les neutrons sont neutres. Donc, les neutrons n'auront pas de charge. Donc, autrement dit, la charge positive du noyau provient des protons. Donc, puisque tout à l'heure, j'ai dit qu'un atome est électriquement neutre, donc là, je peux reformuler cette phrase. Donc, dans un atome, il y aura autant de protons que d'électrons. Exemple, si j'ai 6 protons, j'aurai 6 électrons. 10 protons, j'aurai 10 électrons aussi. Maintenant, nous allons prendre ceci. Donc là, je donne un nucléide. Donc là, j'ai Z et A. Donc, Z correspond au numéro atomique. Donc là, on a numéro atomique. Mais ce numéro atomique aussi est appelé nombre de protons. Donc, le nombre de protons correspond au numéro atomique. Donc là, j'ai A. A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Donc, soit j'ai le nombre de masse ou bien nombre de nucléons. Qu'est-ce qu'on appelle nucléons? Les nucléons sont les protons et les neutrons. Donc moi, je vais pas faire ceci. Donc, nucléons. Donc, dans un noyau, si on vous demande, est-ce que les protons sont des nucléons? La réponse est oui. Est-ce que les neutrons sont aussi des nucléons? C'est oui. Mais par contre, les électrons ne sont pas des nucléons. Et là, on va déterminer autre chose. N, le nombre de neutrons. Donc, N correspond au nombre de neutrons. Il y a une relation qui lie A, Z et N. Donc, A est toujours égal à Z plus N. Donc, cette formule est à retenir. Si on vous donne un nucléide, donc les valeurs de A et Z apparaissent. Mais maintenant, si vous voulez trouver le nombre de neutrons, vous faites A moins Z. Et c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons voir les isotopes. Donc, pour expliquer les isotopes, je vais donner des exemples. Donc là, j'ai 1, 2, 1 et 3. Pour parler d'isotopes, il me faut les mêmes nucléides. Donc là, j'ai H, H et H. Donc, je ne peux pas utiliser H et HE. Non, ce n'est pas possible. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, je vais donner les valeurs de A, Z et N. Donc, je fais pareil pour les autres. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? A, c'est ce qu'on a en exposant. A égale 1, Z égale 1. Pour trouver N, je fais A moins Z. Donc là, 1 moins 1 qui nous donne 0. A égale 2, Z égale 1. Donc N, je fais 2 moins 1 qui me donne 1. A égale 3, Z égale 1. Donc N sera égal à 2. Maintenant, pour définir un isotope, qu'est-ce qu'on va dire? Des isotopes sont des nucléides qui ont le même numéro atomique. On aura la même valeur de Z, mais par contre, on n'aura pas la même valeur de A. Donc, on peut utiliser cette définition. Ou bien, on va dire, pour les isotopes, ce sont des nucléides qui auront la même valeur de Z, même numéro atomique, et des nombres de neutrons différents. Parce qu'ici, j'ai 0, 1 et 2. On n'a pas le même nombre de neutrons. Je peux donner encore un autre exemple. Supposons, donc là, j'ai le chlore 35 et le chlore 17. Donc, non, 37. Donc là aussi, je vais faire pareil. Donc, A, Z, N. Là aussi, j'ai A, Z et N. Donc, A égale 35, Z égale 17, et N sera égal à 35 moins 17 qui nous donne 18. Ici, c'est pareil. A égale 37, Z égale 17, et N, j'ai fait 37 moins 17 qui me donne 20. Là aussi, on a deux isotopes du chlore. Maintenant, je vais donner un exemple.
Regardez ici. J'ai les deux chlores, donc 35 et 17. Et 37. Donc, nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de déterminer le pourcentage de chlore 35 et le pourcentage de chlore 17. Sachant que la masse molaire du chlore est égale à 35,5 grammes par mol. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est simple. On va écrire soit X, la fraction du chlore 35. Donc là, j'ai X, j'ai oublié de mettre ça. Et soit Y, la fraction de chlore 37. On sait que X plus Y sera égal à 1. Et pour déterminer X, je fais 1 moins Y. Pour calculer la masse molaire, on va faire une moyenne. Donc je prends X multiplié par la masse molaire du chlore 35. Donc j'aurai 35 fois X plus 37 fois Y. Le résultat doit être égal à 35,5. Je remplace X par 1 moins Y. On a que 35 facteurs de 1 moins Y plus 37Y est égal à 35,5. Maintenant, si on développe, on aura 35 moins 35Y plus 37Y égale 35,5. Moins 35Y plus 37Y, on obtient 2Y. Donc là, j'aurai 35,5 moins 35 qui va me donner 0,5. Et Y sera égal à 0,5 divisé par 2. Je trouve 0,25. Donc Y égale 0,25 qui est aussi égal à 25%. Mais nous, on avait dit que X est égal à 1 moins Y. Si Y est égal à 0,25, X sera égal à 0,75. Donc 0,75 c'est 75%. Donc là, j'ai 75% de chlore 35 dans la nature et 25% de chlore 17. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.